nomination des nouveaux mandataires dans quelques établissements d'enseignement supérieur universitaire en RDC. Selon la ministre des tutelles, professeure Marie-Thérèse Moyenne Mukuna Safi, l'objectif est de renforcer la bonne gouvernance. Et puis, durant 2 jours, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a réuni lors d'un colloque international sur le patrimoine congolais des experts, chercheurs et étudiants. Bon week-end chez vous, mesdames et messieurs. Merci infiniment d'avoir choisi l'info scientifique pour vous informer. Bienvenue à tous et à toutes. Les professeurs de l'université de Kinshasa se sont réunis en assemblée générale et extraordinaire. Les échanges ont tourné autour de plusieurs questions, notamment la communication du président et l'examen des dossiers relatifs aux assurances, aux véhicules, à la prime des recherches et à la paye complémentaire. Suivez ces reportages signés Inès Surikila. L'Assemblée générale adopte à l'unanimité des résolutions suivantes. 1. Concernant les dossiers assurance, la PUCUL exige que le gouvernement honore sans délai supplémentaire ses obligations financières envers les assureurs. Les défauts de paiement met en péril la prise en charge sanitaire des professeurs. Concernant les dossiers véhicules, les bons du Trésor sont toujours entendus par le banque. La PUCUL demande au gouvernement de respecter ses engagements. Concernant la paie complémentaire, la PUCUL félicite le gouvernement pour l'intégration du solde au T4 et lui rappelle qu'il y a encore plusieurs paies complémentaires en souffrance. La PUCUL rappelle au gouvernement que la prime de recherche est une promesse ferme du chef de l'État. Si elle n'est pas payée, les professeurs seront obligés de reprendre avec la vente des syllabus. De ce qui précède, la PUCUL accorde encore un préavis de 2 semaines au gouvernement, faute de quoi une grève générale sera déclenchée. Pour la PUCUL, professeur David Lumbu Yambele, président, et professeur Sam Yakusu, rapporteur. Et puis, comme vous le savez, quelques établissements publics de l'enseignement supérieur universitaire de la province de Kinshasa ainsi que de l'Équateur ont désormais de nouveaux gestionnaires. La ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Ayane Safi Mukuna, a procédé lundi dernier à la signature des 2 arrêtés portant désignation et nomination des recteurs, directeurs généraux et membres du comité de gestion. Gabriel Luboya nous en dit plus. Quelques universités et instituts supérieurs de la ville province de Kinshasa ainsi que de la province de l'Équateur ont de nouveaux mandataires. La ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, professeure Marie-Thérèse Sombo Ayane, a procédé à la signature de 2 arrêtés portant désignation et nomination de recteurs, directeurs généraux, membres du comité de gestion. À l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe garde son poste de recteur, alors que le secrétaire général académique, le professeur Odiko, a été remplacé par le professeur Langwana Kiwani Félicité. Ali Fassik, le recteur professeur Kamba Ibwacha, a été remplacé par la professeure Bayedi Labakanda Espérance. À la Haute École de Commerce, c'est le professeur Kaputa Lota José qui remplace le professeur Edson. Le directeur général de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, le professeur Jean-Marcel Bikaï, s'est vu remplacé par le professeur Aliango Marakto. À l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, le professeur Pourou, directeur général, a été remplacé par le professeur Kazadi Mabika Hubert. À l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Kalama Akoulez Henri garde son poste du directeur général et le professeur Bouizaki Namoulajan a été nommé secrétaire général à la recherche. En province de l'Équateur, l'université de Mbandaka est désormais dirigée par les nouveaux recteurs, le professeur Lotoy Ilango Banga Jean-Pierre. À encore la ministre de l'E-Sursis, ces nominations visent le renforcement de la bonne gouvernance des établissements. Parlons accord de paix de Washington dans ce journal qui suscite encore des réactions. Les étudiants de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa saluent l'engagement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ce processus de paix. Propos recueillis par Junior Moulumba.
Et puis à l'Université libre de Kinshasa, les chercheurs en sciences de gestion se sont réunis durant 2 jours, soit du vendredi au samedi 6 décembre en congrès international de l'Association congolaise des sciences de gestion. L'objectif était de réfléchir sur les défis et problématiques émergentes auxquelles les sciences de santé devaient faire face. Les sciences de gestion face aux défis et enjeux des problématiques mondiales émergentes, c'est autour de cette thématique que s'est tenu du 5 au 6 décembre le 2e congrès international de l'Association congolaise des sciences de gestion dans la salle B1 de la faculté de médecine de l'Université libre de Kinshasa. Organisé dans un contexte marqué par les défis environnementaux, climatiques, la révolution de l'intelligence artificielle et la digitalisation, ces colloques visaient à répondre aux nouvelles exigences imposées aux organisations. Pendant des jours, chercheurs, enseignants et professionnels se sont réunis pour réfléchir sur les défis et problématiques émergentes auxquelles les sciences de gestion doivent faire face aujourd'hui. Dans son mot d'ouverture, le docteur Médard Bompo Kobokete, le président de l'Université libre de Kinshasa, a salué une initiative qu'il qualifie de contribution majeure à l'évolution des sciences de gestion face aux réalités contemporaines. De son côté, le professeur Joseph Kaswengi, le président de l'ACSG, a souligné l'importance de ces congrès qui visent à renforcer la recherche scientifique en gestion tout en proposant des solutions aux défis économiques mondiaux touchant particulièrement l'Afrique. Nous avons tenu la 2e édition du congrès de l'Association congolaise des sciences de gestion. Et comme vous le savez, nous sommes une société savante dans les sciences de l'organisation. Et comme les grandes sociétés savantes du monde, il était de notre devoir, en tant que président, d'impulser la dynamique de la recherche au travers de cette association. Et puis, nous avons focalisé nos travaux sur les problématiques mondiales émergentes. Cette 2e édition témoigne de l'engagement de l'ACSG à bâtir un réseau scientifique congolais fort au service du développement et de la transformation managériale du pays. Le chef des travaux Dieudonné Manzanza de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Kinshasa a proposé l'optimisation de la formation des enseignants du secondaire par l'inspecteur itinérant à Kinshasa. C'était lors de sa soutenance publique de la thèse de doctorat. Inès Suricula nous en dit plus. A examiné la thèse présentée par le candidat, monsieur le chef de travaux Dieudonné Manzanza en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences de l'éducation. Au cours de la soutenance publique de sa thèse de doctorat à l'université de Kinshasa, le chef des travaux Dieudonné Manzanza a fait savoir qu'aujourd'hui la formation continue s'impose comme un guide essentiel pour aider les individus à s'épanouir dans leur carrière professionnelle que dans leur vie quotidienne. Avec l'accélération rapide des avancées technologiques, il devient impératif pour chacun d'apprendre tout au long de sa vie. Le Pétrin en a outre indiqué dans sa thèse de doctorat intitulée Formation continue des enseignants du secondaire par l'inspecteur itinérant dans la ville de Kinshasa. Les anciens diplômes et grades académiques lui ont été conférés pour la jouissance de son grade de docteur à thèse. Je parlais de la formation continue des enseignants du secondaire par l'inspecteur itinérant dans la ville province de Kinshasa. Vous savez, actuellement, les gens vivent que de la formation. Tel que j'avais dit quelque part, la formation est comme une communication sociale. Dans quel sens que s'il n'y a pas une formation, en tout cas nous aurons des difficultés pour s'adapter dans les conditions actuelles de la vie, surtout à l'ère des numériques. Les activités de l'école doctorale ont repris avec joie lundi dernier à l'université catholique du Congo. Membres du comité de gestion et apprenants, tous ont répondu favorablement à ces rendez-vous. Suivez ces reportages signés Esther Lufuta. Au nom de son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mokuna, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la rentrée doctorale organisée
ce jour. Conformément aux instructions académiques du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, l'école doctorale de l'Université catholique du Congo, dirigée par le professeur Dieudonné Tebangasa, a organisé ce lundi 8 décembre la cérémonie solennelle de la rentrée doctorale dans la salle de lecture de cet établissement. Cette activité vise à mettre en œuvre les dispositions de l'arrêté ministériel numéro 134 du 21 octobre 2025 relatif à l'organisation de l'école doctorale en République démocratique du Congo. Dans son intervention, le professeur John Ekolo, conseiller au ministère de l'Instruction, a expliqué que le nouveau cursus doctoral prévoit 2 ans de formation académique suivi de 3 années de recherche pour l'élaboration d'une thèse de doctorat. Il a également rappelé que le diplôme d'études approfondies DEA est désormais aboli. Prenant la parole, le professeur Abbé Dieudonné Tebangasa Apala, directeur de l'école doctorale de l'UCC, a exhorté les doctorants à faire preuve de discipline, de rigueur, de volonté et de détermination tout au long de leur parcours. Comme d'aucuns le savent, sur toute l'étendue de notre pays, les écoles doctorales fonctionnent désormais conformément aux instructions de l'arrêté numéro 134 du 21 octobre 2025 du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ce sont les prescrits de cet arrêté que nous nous attelons déjà à appliquer scrupuleusement en vue de maintenir l'excellence dans la qualité de service que notre école est appelée à rendre aux apprenants et à la société. À l'issue d'un jeu de questions-réponses avec les participants, le directeur des cabinets de la ministre de l'Instruction, professeur Hilaire Makindou, a rappelé que l'arrêté en vigueur constitue l'unique cadre légal définissant les conditions d'ouverture d'une école doctorale, les critères de recrutement, les infrastructures requises ainsi que le mécanisme de suivi et d'évaluation. La rentrée doctorale organisée aujourd'hui à l'UCC est un moment important, mais elle doit être perçue comme un événement national car nous entrons dans une nouvelle ère de la formation doctorale en République démocratique du Congo. Cette réforme exige 2 points. 1. De la rigueur. 2. De la discipline. 3. Des investissements. 4. Du travail. Et 5. Une mise à niveau des pratiques. Notez qu'à l'Université catholique du Congo, l'école doctorale est perçue comme une entité d'excellence qui favorise l'acquisition des connaissances avancées tout en initiant les apprenants à une méthodologie de recherche rigoureuse et de qualité. Autre chose à présent, il s'est clôturé mercredi dernier à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, un colloque international sur le patrimoine congolais organisé en partenariat avec le Musée royal d'Afrique centrale. Ces assises de 2 jours se sont inscrites dans le cadre du projet SMART. Suivez les détails dans cet élément que nous propose Gabriel Luboya. De la collection des musées, c'est aussi une très belle chose. Parce que le public doit avoir accès à ce qui est conservé. Mais ce n'est pas suffisant de mon point de vue. Et parce que ce n'est pas suffisant, il faut des recherches. Pendant des jours, du mardi 9 au mercredi 10 décembre, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a accueilli un colloque international réunissant chercheurs venus de différents pays, étudiants, experts et membres de la société civile autour d'un thème central: patrimoine congolais, restitution du patrimoine culturel, études des provenances et futur des musées en RDC. Organisé en partenariat avec le Musée royal d'Afrique centrale dans le cadre du projet SMART, cet événement a été une véritable plateforme d'échanges intellectuels, scientifiques et culturels. Il a permis d'évaluer les enjeux majeurs liés à la restitution du patrimoine culturel congolais. La recherche de provenance, c'est un travail scientifique qui consiste à étudier le parcours des objets, le contexte historique de leur acquisition et surtout poser la question de la réappropriation au niveau de communautés. Donc c'est le travail que nous avons mené durant 3 ans entre la Belgique et le RDC, où nous avons croisé des sources, croisé des informations, c'est-à-dire les archives, les informations trouvées dans les archives et les silences, croisés aux sources orales,
auprès des communautés propriétaires de ces objets, parce qu'il fallait tenir compte de leur point de vue. Alors, on a cherché à présenter le cadre d'application de la recherche de provenance actuellement au sein du projet Proche, qui a un projet qui s'intéresse à une collection de 82 000 objets qui ont été délocalisés du Congo pendant l'époque coloniale et qui rentre dans le champ d'application de la loi en matière de restitution. Dans ce cadre-ci, nous avons développé un partenariat avec l'IMNC et l'UNIKIN afin de mener des recherches et sur les méthodes d'acquisition en Belgique, notamment à travers les archives, et de travail avec les communautés ici en RDC et la confrontation des connaissances communautaires avec les archives. Les différents panels ont formulé plusieurs recommandations clés, notamment l'engagement formel du gouvernement congolais dans les processus de restitution, l'intégration des associations de la diaspora comme acteurs à part entière, la mise en place d'un cadre institutionnel des soutiens aux initiatives diasporiques, l'introduction des musées de proximité dans les programmes de développement local des 145 territoires, mais aussi la gratuité et l'obligation de la visite des musées en RDC. Dans son mot de clôture, le professeur ordinaire Henri Kalama Koulez, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, a exprimé sa grande satisfaction de voir son établissement servir de cadre à une telle rencontre d'envergure. Au terme de ces assises dédiées au thème patrimoine congolais, restitution du patrimoine culturel, études des provenances et futurs des musées en République démocratique du Congo, l'Académie des Beaux-Arts tient à exprimer toute sa reconnaissance à l'ensemble des participants, donc chercheurs, experts, institutions partenaires et membres de la société civile qui, par la qualité de leurs interventions et la pertinence de leurs réflexions, ont contribué à la richesse de ces échanges. Les communications présentées et les débats qu'elles ont suscités ont permis de mesurer l'ampleur des enjeux autour de la restitution du patrimoine culturel. Il ressort de ces travaux que la restitution ne se réduit pas à une simple opération de transfert matériel, mais qu'elle s'inscrit dans une démarche globale de révalorisation de la mémoire nationale, de réhabilitation historique et de réappropriation identitaire. Encore une fois de plus, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa démontre son engagement non seulement dans la formation et à la recherche, mais aussi dans la réflexion sur l'avenir du patrimoine culturel congolais. Et puis, conférence sur les cancers de la prostate à la faculté de médecine de l'université Simon Kimbangu. Les spécialistes en biologie moléculaire et autres ont édifié les étudiants ce 12 décembre sur la guérison de cette maladie. Merci Mbombo Mouyala était là pour le compte de l'info scientifique. Le cancer touche tous les humains, que tu sois américain, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois asiatique, chinois, indien, qui que ce soit, le cancer ou cette pathologie peut toucher tout le monde. Découvert tôt, le cancer de la prostate peut se guérir. C'est autour de cette thématique qu'a eu lieu le vendredi 12 décembre une journée scientifique organisée par la délégation facultaire de médecine de l'université Simon Kimbangu. L'activité s'est déroulée dans la salle de conférence de cet établissement. Consacrée à la sensibilisation et à la prévention du cancer de prostate, cette assise s'inscrit dans le cadre de la campagne internationale Novembre Bleu. Elle a connu la participation de plusieurs cadres, professeurs, chercheurs, médecins et étudiants. Parmi les intervenants, le professeur David Kayembe Mwimbi a souligné dans son exposé que l'un des objectifs des nouvelles thérapies en oncologie médicale est la personnalisation des traitements tout en réduisant leur toxicité. Aujourd'hui, nous avions parlé beaucoup plus des avancées, de dernières avancées thérapeutiques en oncologie médicale. Ce qui s'est passé ailleurs et ici chez nous à l'université Simon Kimbangu. Par exemple, l'immunothérapie, qui est une grande innovation. Là, on booste le système immunitaire en traitant le cancer par le système immunitaire. C'est-à-dire on donne certains médicaments qui viennent veiller le système immunitaire pour repérer les cellules cancéreuses. Il y a aussi la thérapie ciblée. Voilà, là, on cible que les cellules cancéreuses tout en épargnant les cellules saines. Maintenant, parlons de dépistage, je vais conclure par là. Et le dépistage est très nécessaire et très important, beaucoup plus sur les cancers de la prostate chez l'homme. Après un échange à questions-réponses entre participants et intervenants, une remise des certificats de mérite a eu lieu à l'honneur de cadres et étudiants ayant marqué leur parcours académique et professionnel. Prenant la parole, l'étudiant Bassaki Masumbu Kimiché, fils aîné de la faculté de médecine de l'USK, a rappelé l'importance pour chaque homme de prendre soin
soins de sa santé, il a souligné que le cancer de la prostate est une réalité, mais qu'un diagnostic précoce suivi d'un traitement adéquat permet de les vaincre. C'est pour moi un honneur d'organiser cette conférence intitulée « Le cancer de la prostate ». Nous l'avons organisée dans le sens de sensibiliser les étudiants, les familles qui sont frappés par cette maladie qui est vraiment mortelle actuellement dans le monde. Je demanderai aux étudiants de respecter tout ce que les intervenants ont dit pour se protéger, pour diminuer les risques d'attraper les cancers de la prostate. Découvrir tôt le cancer de la prostate peut se guérir. Cette journée scientifique lance un appel à tous les Congolais pour un engagement renforcé, notamment au sein des universités, afin de lutter efficacement contre cette maladie silencieuse. Il s'est tenu à l'université de Kinshasa le premier symposium sur la santé et sécurité au travail en RDC, réunissant chercheurs, experts de la santé et étudiants. L'activité a été organisée par l'Institut des recherches santé et sécurité au travail sous le haut patronage de la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Suivez ces reportages. Symposium organisé par la faculté des sciences à travers l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail. Une journée enrichissante en informations. Nous avons appris beaucoup de choses parfois que nous ignorons, n'est-ce pas? Alors c'est un sentiment de joie que moi j'ai parce que ma faculté a organisé le tout premier symposium qui n'est pas le dernier. Et peut-être l'année prochaine on va encore organiser un second symposium pour montrer encore comment fonctionne et quelles sont les réalisations que l'Institut a mis en place pour la santé et sécurité du travail. Très important, on ne se rend pas compte, mais tous nous travaillons et là où nous travaillons, il y a des risques. Et nous ne prenons pas conscience de ces risques-là. Il est important qu'il y ait un institut, un centre de recherche. Dans ce symposium, nous avons invité les chercheurs pour discuter sur un certain nombre de thématiques liées à la santé et sécurité au travail, l'aspect réglementaire et légal des instruments juridiques au niveau national et international. Et nous avons parlé des pathologies professionnelles, principalement les maladies respiratoires pulmonaires et neurologiques. Nous avons également parlé du renforcement des capacités avec les centres de recherche et les programmes qui se trouvent au niveau de la RDC. Donc les experts se sont réunis pour échanger sur ces différents thématiques. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mesdames et messieurs, poursuivons ce journal par ses communiqués nécrologiques. C'est par cette information, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique. Mais si vous avez suivi en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir.
Nomination des nouveaux mandataires dans quelques établissements d'enseignement supérieur universitaire en RDC. Selon la ministre des tutelles, professeur Marie-Thérèse Moyenne Mukuna Safi, l'objectif est de renforcer la bonne gouvernance. Et puis, durant 2 jours, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a réuni lors d'un colloque international sur le patrimoine congolais des experts, chercheurs et étudiants. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition de l'info scientifique. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.